Bonjour, bienvenue au domaine Vieira de Souza, domaine magnifique situé dans la vallée du Douro, région où on élabore les célèbres vins de Porto, mais pas seulement, également des vins blancs secs, des vins rouges secs, donc c'est-à-dire des vins qui n'ont pas été mutés à l'alcool. Et ces vins ont pour base les cépages qui servent à l'élaboration des vins de Porto, et c'est très intéressant à déguster. Pour les blancs, ici, on a deux cuvées avec un assemblage de Viosigno, de Rabigato et de Gouveio, donc des cépages qui composent l'assemblage pour élaborer les Porto blancs. Ensuite, des cuvées en rouge extraordinaires à découvrir avec de superbes rapports qualité-prix. On a une cuvée ici qui a pas d'élevage en fût, donc vraiment pour saisir tout le fruit et l'expression des cépages sur ce terroir si particulier, assez remarquable. Et alors la cuvée Grande Reserva qui rivalise avec les plus grands vins rouges au niveau structure, complexité, aromatique, c'est assez fabuleux. Ensuite, au domaine Vieira de Souza, donc dirigé par Luisa Borges, de main de maître, et sa sœur maintenant, qui a rejoint l'équipe, et je sais que la maman veille toujours derrière. Ici, on a une collection de Porto remarquables. Alors, bien sûr, les classiques Porto Ruby, Porto Tony, mais également des Tony 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans qui sont extraordinaires, des Porto blancs aussi plus âgés qui sont magnifiques. Et alors, pour les puristes, pour les Porto, puisque les vins de Porto séduisent de plus en plus, donc il y a une clientèle qui s'applique à déguster toutes les typicités de Porto. On a ici une cuvée en Coletta 2003, on a un LBV 2012 qui est juste remarquable. Le petit nouveau ici, c'est la Quinta d'Agua Alta, donc qui est une sélection parcellaire des vignes de la famille Borges. C'est juste extraordinaire, c'est vraiment du Porto de très haut vol, sur millésime 2016 qui est un millésime super chouette aussi. Et alors la cuvée Vintage 2016 pour les puristes qui ne jurent que par les vintage. Donc voilà, le domaine Vieira de Souza, vraiment une belle panoplie de grands vins du Douro, que ce soit en sec ou en doux avec les Portos. Alors on pose souvent la question, oui mais les Portos on boit ça qu'en apéritif, mais non. Un Porto, on peut le boire en apéritif, ok, c'est dans la tradition, je crois que on a bien, c'est ce qui fait la base du marché des vins Porto, mais on peut aussi les boire en accompagnement d'entrée de foie gras par exemple, de terrine, ça fonctionne très bien. Si maintenant on va sur des fromages, si on prend un fromage bleu, un bon Porto Ruby ou même un vintage, ça peut très bien fonctionner. Si on va sur des desserts un peu chocolat, un peu mendiant, un peu grillé, un peu café, ben, là on va aller plus dans la collection des Porto Tony. Et puis là, bien sûr, les beaux jours vont arriver. Donc si on fait l'entrée de terrasse jambon melon avec un bon Porto Ruby servi frais, c'est juste extraordinaire. Donc les Porto, une belle palette d'applications. Donc il ne faut pas hésiter à avoir une bouteille au frais. On sert juste un petit verre pour terminer un repas ou juste un petit verre comme ça l'après-midi avec le gâteau, pourquoi pas, ou un petit morceau de fromage, ça fonctionne très bien. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir le domaine Vieira de Souza. Pour ceux qui connaissent déjà les nouvelles cuvées qui sont arrivées, et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Bonne dégustation, au revoir.